Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler intégration. L'intégration, c'est un thème très cher à notre cher Émile Durkheim, qui est sans doute le premier sociologue à s'en préoccuper. On observe notamment ça dans son ouvrage de la division du travail social, où il s'intéresse particulièrement à la solidarité, aux liens sociaux qui permettent aux agents sociaux de faire corps, de faire société. Pour commencer, l'intégration consiste à un agrégat d'individus se réunissant pour former un tout, ici une société qui donc est le tout, est la totalité. Mais attention, pour former une société, il ne faut pas un simple agrégat d'individus, non. Il faut aussi que ces derniers partagent des normes et valeurs communes afin de pouvoir vivre ensemble. On parle alors de cohésion sociale. La cohésion sociale qui correspond à l'ensemble des processus qui permettent aux individus de faire corps, de faire société, de permettre à la société de faire corps, de faire un. Donc la cohésion sociale, ça renvoie à la fois au processus d'intégration, au processus de socialisation, ainsi qu'à la notion de solidarité, notion qu'on va décrire un petit peu plus tard. L'intégration, c'est donc un processus où l'individu va rentrer dans un groupe, se faire accepter par les membres de ce groupe par le biais du partage de normes et de valeurs communes, qui permet ce partage donc qui permet aux membres de bien s'entendre et d'être solidaires. D'ailleurs, en parlant solidarité, Durkheim va observer que cette dernière va évoluer au cours du temps. La solidarité, ça correspond à l'ensemble des liens sociaux qui lient les agents entre eux, et les liens sociaux sont l'ensemble des relations, des interactions qui lient, rattachent les agents sociaux les uns aux autres, ou encore les groupes les uns aux autres. D'ailleurs, comme je le disais, Émile Durkheim s'intéresse à la solidarité qui, selon lui, a évolué au cours du temps. Il distingue la solidarité mécanique, qui est surtout présente dans les sociétés traditionnelles, de la solidarité organique, surtout présente dans les sociétés industrielles modernes. Donc pour Durkheim, la principale différence est la division du travail qui apparaît comme le déterminant du type de solidarité qu'on va retrouver au sein d'une société. Dans les sociétés traditionnelles, la division du travail est très faible. En effet, les membres du groupe sont très similaires, car ils savent tous faire la même chose, réalisent tous les mêmes tâches, les activités au sein de la France rurale avant l'industrialisation, donc sont très peu variées, comme vous vous en doutez. Ils ont donc, tous ces gens, une forte conscience collective, c'est-à-dire qu'ils ont des croyances communes, des normes et valeurs communes, donc des normes et valeurs qu'ils partagent. Cela d'autant plus qu'à cette époque, en France, l'Église avait une forte influence sur les membres de la société, ce qui renforçait le fait qu'ils partagent des croyances communes et des valeurs communes. La famille qui était surtout d'ailleurs une valeur très forte et une institution sociale, une instance de socialisation au poids très fort, presque aussi fort ou tout aussi fort que celui de l'Église. D'ailleurs, les deux étaient assez liés à l'époque. Donc ici, la cohésion sociale est très forte et la solidarité se fait par similitude. On parle de solidarité mécanique. Donc, par opposition aux sociétés dites traditionnelles, pour Durkheim, on aurait les sociétés modernes. Donc, la division du travail est très forte. En effet, les membres du groupe sont très différents car ils ne réalisent pas du tout les mêmes tâches au sein de cette société, au sein de la société. Donc ici, chacun a une fonction précise. Dans les manufactures, chacun a son poste avec une fonction particulière. Et en dehors de la manufacture, de l'usine, le boucher ne fait pas le même travail que le boulanger ne va pas faire le travail du médecin, qui ne va pas faire le travail de l'informaticien, etc. Ici, la conscience de classe et la conscience collective est très faible. Les gens n'ont pas tous les mêmes croyances, ne partagent pas tous les mêmes normes et les mêmes valeurs. D'ailleurs, ça, c'est
un petit peu lié sans doute au fait que l'Église est une institution qui commence à décliner. Weber parlerait sans doute de désenchantement du monde. La rationalité prend beaucoup plus de place. La science prend le pas sur les croyances d'ordre théologique ou métaphysique. Donc, revenons à ce que je disais. Ici, les individus ont donc une plus faible cohésion sociale que dans les sociétés dites traditionnelles, puisqu'ils ne partagent plus ou moins les mêmes valeurs et les mêmes normes. Cependant, dans ces sociétés, la solidarité entre les individus est bien là. Les individus peuvent parfaitement s'intégrer dans les sociétés dites modernes. Grâce notamment à cette forte division du travail. Ici, la solidarité se fait par complémentarité. Chaque individu est indispensable à la société car il sait faire quelque chose que les autres ne savent pas faire. Il est donc indispensable. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Émile Durkheim parle de solidarité organique. Donc là, il fait une comparaison au corps humain, puisque comme vous le savez, Émile Durkheim faisait souvent référence à la biologie. Donc on parle de solidarité organique, puisque dans un corps, chaque membre en fait a sa fonction, est indispensable. Et bien dans la société, c'est pareil, chaque individu, chaque membre de la société a une fonction et est indispensable et est donc intégré. Et cette forte solidarité créée donc par complémentarité permet donc la cohésion sociale et permet aussi l'intégration des individus. Bon, ici on distingue nos deux types de solidarité qui se retrouvent dans deux types de sociétés. Mais aujourd'hui, dans notre société post-industrielle, certains sociologues disent cela, donc dans nos sociétés post-industrielles, on retrouve tout de même les deux types de solidarité. Par exemple, au sein de vos familles, au sein des églises et dans d'autres institutions, on voit bien qu'il y a encore des solidarités de type mécanique, où les individus n'ont pas une fonction différente les uns des autres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça permet la solidarité du fait qu'il existe bien des normes et des valeurs partagées par ces individus. Et on a toujours donc des formes de solidarité organique, puisque nous sommes dans une société relativement donc individualisée en plus, et où chaque membre veut se différencier des uns des autres, et où la division du travail est également forte. Donc dans nos sociétés actuelles, on retrouve les deux types de solidarité. L'une n'a pas effacé l'autre. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine.